22h15, vendredi 13 novembre 2015, la BRI arrive aux abords du Bataclan. Devant l'entrée, plusieurs corps sur le trottoir. Ça scotche un peu, parce que le contraste entre 3/4 d'heure avant où vous êtes chez vous, tranquille, vous vous retrouvez sur une zone de guerre dans Paris. Les hommes de la BRI se positionnent, pénètrent dans le hall, puis ouvrent les portes de la salle de spectacle. C'est comme si on avait ouvert les portes de l'enfer en fait. Des dizaines de corps sans vie jonchent le sol, des personnes blessées, apeurées, cachées un peu partout. Il y a ceux qui veulent pas ouvrir les portes, il y a ceux qui descendent des faux plafonds. J'ai vu des gens descendre des faux plafonds. Lentement, les hommes progressent sans savoir si les terroristes sont toujours sur les lieux, peut-être même cachés au milieu des victimes. Au bout d'un couloir, ils ont un mauvais pressentiment. Au moment d'ouvrir la porte, on entend du bruit de l'autre côté de la porte et une voix qui nous dit « Reculez, reculez, je fais tout sauter ». Les terroristes exigent de parler à un négociateur. Après plusieurs minutes, les négociations piétinent. Les hommes de la BRI en sont sûrs, ils n'obtiendront aucune libération d'otages. L'ordre d'intervenir est donné. Ils font face à des rafales de tirs à la Kalachnikov. L'un d'eux est blessé à l'avant-bras. La première colonne s'avance, tandis que la deuxième tente d'extraire les otages. Soudain, le bouclier tombe. Le premier de colonne se retrouve face aux terroristes, sans protection. Il tire, il le touche, il voit l'ombre s'effondrer, et avec un léger décalage, on a une explosion. La ceinture du terroriste vient d'exploser. Par miracle, les hommes de la BRI échappent à la mort. Toutes les écrous qui sont destinés à tuer, au lieu de partir vers nous, partent vers le mur. Le deuxième terroriste est ensuite abattu. Une à une, les victimes sont évacuées, prises en charge par les secours. Et les regards se croisent et de temps en temps, il y a des mains des otages qui se lèvent pour nous remercier, quoi.